بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في بداية سلسلة فيديوهاتنا الموجهة لتلاميذ السنة الرابعة راح نبدأ بموضوعنا الأول اللي هو ماذا؟ La structure de texte argumentatif ou ce qu'on appelle en arabe بنية النص الحجاجي. كما ندري أنه أي نص يتكون من 3 parties اللي هما introduction, développement et conclusion. Premièrement, on doit, on va avoir la structure du texte et on va appliquer ça sur le texte qu'on a à côté. Alors, premièrement, introduction. Dans l'introduction اللي هي مقدمة النص راح نعرفوا فيها شيئين اللي هما ماذا؟ لو تيم اي لا تيز. لو تيم نبدو بلا لو تيم اللي هو موضوع كاتب راح يطرح موضوع وين راح يطرحه في مقدمة النص. الحاجة الثانية اللي باش يمدها لنا الكاتب النص اللي هي ماذا؟ لا تيز ou ce qu'on appelle la prise de position, l'avis, l'opinion, tout ce sont des synonymes du mot la thèse. لكن الأكثر الاستعمال اللي هي le mot la thèse. Alors, dans le développement, نمشي deuxième partie, le développement اللي هو العرض راح يتكون راح نكونوا فيه les arguments الحجج تاعنا. argument numéro 1, argument numéro 2, argument 3 ou autre argument, peut-être argument 4, argument 5, ainsi de suite. Alors, بالنسبة لهنايا قلنا في الجزء الثاني راح نلقى الحجج. Alors, بالنسبة للحجة maintenant, chaque argument contient 2 éléments obligatoires et un élément qui est facultatif plus ou moins. Alors, le connecteur d'énumération, on a un connecteur d'énumération اللي هو الرابط الأول. هنا on peut utiliser d'abord, ensuite, enfin, on va voir dans le texte par la suite. Alors, deuxièmement, l'argument. Après l'argument, on doit illustrer l'argument avec un exemple qui est facultatif, qu'on ne trouve pas toujours dans l'argument. Alors, et dans la conclusion, اللي هي خاتمة النص راح تكون ماذا؟ C'est résumer le texte. Il s'agit de résumer le texte ou عبارة عن ماذا؟ réaffirmation de la thèse اللي هي ماذا؟ إعادة تأكيد للرأي المطروح وين في المقدمة. معناتها راح نهز الرأي تاعي الموجود في المقدمة وراح نعاود réécrire cette thèse avec d'autres mots. Alors, on passe à notre texte qui est inconnu sans titre. Alors, comme on voit ici les vides, on a les vides ici. Les vides, il me permet facilement de découvrir les 3 parties du texte. On commence premièrement par l'introduction. Première partie. Deuxième partie qui est généralement construit 80% de notre texte. L'introduction 10%, et la conclusion 10% du texte. Alors, même le volume, lorsqu'on voit le volume du texte, alors on découvrir ça dans les parties du texte. Alors, 10% pour l'introduction, 80% pour le développement et 10% pour la conclusion. Alors, la première partie, on doit
avoir deux choses اللي هما alors la thèse et le thème. On doit annoncer le thème et puis généralement on donne la thèse. Alors, pour découvrir qu'il y a toujours, on trouve la thèse dans la dernière phrase de l'introduction. Alors, premièrement, on annonce le thème et deuxièmement, on donne notre thèse. Le thème, il est annoncé dans l'introduction, le travail des enfants. Alors, pour trouver la thèse, elle est généralement véhiculée par des adjectifs. Par exemple, lorsqu'on dit la ville est belle, l'adjectif belle, il s'agit d'un adjectif qui annonce le thème. Alors, dans la deuxième partie, هنشوفوا ماذا عندنا combien d'arguments. Argument 2 et argument 3 et argument 4. Alors, dans ce texte, nous avons 4 arguments. Premièrement, le connecteur d'une part, d'autre part, de plus, enfin, ce sont les connecteurs d'énumération de nos arguments. Alors, من خلال les connecteurs تاعنا عرفنا بلي عندنا 4 arguments, d'une part, d'autre part, de plus et enfin. Alors, on passe à un argument qui contient les 3 parties afin de le décortiquer. Alors, on a 2 plus qui est un connecteur. Certains enfants sont victimes des pires formes de travail imaginables. C'est la phrase qui donne l'argument. Alors, tel que c'est un connecteur d'exemple. Alors, l'exemple jusqu'à la fin de l'argument. Alors, cet argument contient 3 parties. Premièrement, le connecteur d'énumération. Deuxième, l'argument. Et troisième partie, qui constitue l'exemple. Alors, troisièmement, la conclusion, généralement articulée par un connecteur ou un articulateur d'énumération aussi, qui marque la conclusion. Ainsi, on peut le remplacer par donc, on peut le remplacer par pour conclure, pour finir, en conclusion, ainsi de suite. Alors, في آخر هذا الفيديو أتمنى أني لم أكن ثقيلا عليكم. ادعمونا بالإعجاب والتعليق والاشتراك على قناتنا ليصلك كل جديد. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.